Darwin. Le if est une des structures de décision proposées en Java. Par l'intermédiaire de celle-ci, vous allez pouvoir choisir d'effectuer différentes instructions suivant certaines conditions. Donc nous allons ici utiliser le if à l'aide de la variable moyenne. Je veux par exemple dans un premier temps, lorsque la variable moyenne possède une valeur supérieure ou égale à 10, afficher dans la console admis. Donc pour cela je fais un if, j'ouvre des parenthèses. Donc ici ma condition, la moyenne doit être supérieure ou égale à 10. J'écris donc ici la variable moyenne, j'insère ici donc le supérieur ou égal et je mets le 10. Une fois en dehors de la parenthèse, donc une fois la condition insérée, je peux ouvrir les accolades, appuyer sur Entrée. Automatiquement, vous avez l'accolade fermante qui est insérée. Donc entre ces accolades, vous allez maintenant pouvoir saisir là où les instructions que vous souhaitez effectuer lorsque cette condition est vérifiée. Donc par exemple ici, je vais choisir d'afficher dans la console admis. Donc j'affiche dans la console à l'aide de la commande system.out.println et je mets ici tout simplement admis comme ceci. Nous allons maintenant tester donc, que ceci fonctionne correctement. J'enregistre, j'exécute, on me met bien admis. Si maintenant je mets 9 ici, donc je réexécute, comme vous pouvez le voir, il ne se passe absolument rien. En effet, ceci est tout à fait normal. Si je retourne dans ma structure if, je n'ai rien prévu dans le cas où donc, la moyenne est inférieure à 10. C'est pourquoi j'ai la possibilité d'ajouter un else, donc un sinon, qui va donc être exécuté si la première condition n'a pas été vérifiée. Donc ici, je mets encore une fois des accolades, et cette fois-ci, donc lorsque la condition n'est pas vérifiée, je souhaite afficher recalé comme ceci. Maintenant, si je réexécute, on m'affiche bien recalé, en effet, la moyenne est bien inférieure à 10. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible à l'aide du else if d'imbriquer plusieurs conditions afin de vérifier donc ces différentes conditions là. Par exemple, je veux ici donc que lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 10, toujours afficher admis. Quand la moyenne est comprise entre 8 et 10, on va afficher rattrapage et sinon on va afficher recalé. Donc ici, je me rends dans cette partie-là. Je fais ici un retour à la ligne et je vais insérer un else if comme ceci. Donc j'ai un nouveau if, par conséquent je dois insérer une nouvelle condition, condition que j'insère entre parenthèses. Donc la condition, la moyenne doit être tout de même plus grande que 8. Donc je mets ici moyenne plus grand ou égal à 8 et la moyenne doit être également inférieure à 10 si en effet quand la moyenne est supérieure à 10 je souhaite afficher admis. Donc je mets ici le double et commercial et je mets ici moyenne strictement inférieure à 10 comme ceci. Donc lorsque cette condition est vérifiée, alors je souhaite afficher donc rattrapage. Donc je mets ici un system.out.println et je mets ici rattrapage comme ceci. Ensuite, je regarde ici, donc on a ensuite le else correspondant donc au cas par défaut. Donc si la moyenne n'est pas supérieure à 10 et si celle-ci n'est pas comprise entre 8 et 10, alors on va m'afficher recalé. Donc pour l'instant j'ai 9, on va voir ce logiquement on devrait m'afficher rattrapage, je clique sur exécuter, on m'affiche bien rattrapage. Si maintenant à la place de 9 je mets 5, j'exécute, on m'affiche bien recalé, ce qui prouve bien que les différentes conditions ont correctement été reconnues lors de l'exécution. Donc voilà quelle est la structure utilisée par le if en Java. Si vous ne vous souvenez plus de cette structure, sachez que vous allez pouvoir utiliser l'autocomplétion proposée par Eclipse. Par exemple ici je me rends sur cette ligne, je n'ai juste qu'à écrire if, je fais le raccourci clavier CTRL espace, automatiquement j'ai différentes propositions qui me sont faites suivant si je souhaite mettre juste un if ou si je souhaite mettre avec le if un else, donc comme ici. Donc, par exemple, je double-clique sur la deuxième possibilité pour insérer automatiquement les différents mots-clés nécessaires à l'utilisation de cette structure en if.
Sachez également que pour finir, ici, mes accolades sont facultatives. Pourquoi sont-elles facultatives? Car pour chacune des conditions, je n'ai choisi que d'afficher qu'une seule instruction. Donc sachez que si vous n'effectuez qu'une seule instruction, les accolades ne sont pas du tout obligatoires. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser la structure de condition if qui va vous permettre d'effectuer des instructions suivant certaines conditions.